Mais après, je vais la rejoindre et rejoindre Hugo parce que galère, ça voudrait dire un peu dans le même esprit que la saison dernière. Moi, je pense que même si les adversaires sont... ça aurait pu être plus simple. Alors, pas facile, je pense que ce ne sera pas facile. Mais de là à dire galère, moi, je pense qu'il y a un pas, quoi. Il y a une équipe qui marche un peu sur l'eau depuis 6 mois, et qui, pour moi, ne part pas dans des trucs où on pourrait se dire ouais, il y a des failles quand même. Et je trouve que on en a parlé en deuxième partie de saison l'an dernier, c'est une équipe, c'est pas que 11 joueurs, c'est vraiment un groupe, c'est des automatismes qui sont vraiment très très bien huilés. Donc il y a de gros adversaires en face d'eux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus les adversaires qui se disent putain, on a Paris dans notre face, quoi. Régis, une nouvelle compétition commence, donc les compteurs sont remis à zéro. Il n'y a pas des acquis. Regardez le premier match de la saison, finale de la Supercoupe d'Europe. Qu'ils ont failli perdre. Qu'ils ont complètement failli perdre. Oui. Ils avaient une semaine de préparation, ça, vous l'avez dit. Ils ont fini par la gagner avec des ressorts, des choses qui étaient quand même, on va dire, un petit peu nouveaux par rapport à ce club du Paris Saint-Germain, non ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Qu'ils sont plus forts que la saison dernière, que parce qu'ils ont rattrapé 2 buts à Tottenham, non, ils vont forcément... Mais là, j'essaie de discuter avec vous. Pour moi, excuse-moi, je te coupe, mais il ne faut pas que tu analyses le PSG après ce début de saison qui est très court. Là, la période où ils vont jouer ces équipes-là, ils seront dans un truc moi, je remarque physiquement, ils sont prêts, quoi. Je remarque juste que Mélisande, Hugo et toi... Finalement, vous ne tenez pas compte du tirage au sort. Si. Non, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de tirage au sort. C'est-à-dire si le Barça joue le Bayern, Tottenham... T'as peur pour Paris contre le Bayern aujourd'hui ? J'ai pas peur. On me pose la question, faut-il redouter une phase de Ligue galère ? Je pense que le tirage au sort... Une phase de Ligue galère, c'est celle de l'année dernière où tu n'es pas sûr de te qualifier avant la dernière journée. 4 points lors des 5 Mais tu n'as plus la même équipe. Mais bien sûr que tu as rajouté Kvaratskhelia et tu as rajouté l'explosion de Doué au plus haut niveau. Donc c'est une équipe qui est plus forte. Et tu as digéré tout le jeu de Luis Enrique. Et tu me dis, bah ouais, j'ai peur qu'il ne se qualifie pas. Moi, je te dis que le calendrier est très difficile. Que Bayern, Barcelone, c'est difficile. Qu'aller à Leverkusen, c'est difficile. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est un calendrier difficile ? Mais non, mais qu'aller à San Mamés, c'est difficile. Qu'aller à Tottenham, c'est difficile. Aller au Sporting, c'est difficile. Que le calendrier est très difficile. Et encore une fois, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'adosse à ce calendrier. Il n'y a pas de Girona, il n'y a pas de truc là. Dans ce truc-là, c'est vraiment. Ah non, il n'y a rien. C'est que voilà, exactement. Non, mais peut-être que ça va les aider. Après, on en sort. Alors, c'est pas le même pari, mais pour le coup, c'est un pari qui peut-être est fatigué, qui peut-être est usé. Ça, c'est pas complètement. À chaque fois qu'ils sont fatigués. On dit ça. Moi, je regarde les matchs pour l'instant. Je trouve qu'ils n'ont aucune jambe. Oui, mais là, ils sont. Ça va arriver, ils sont en prépa là. Encore heureux qu'ils battent Nantes. Ils sont en préparation là. Oui, c'est exactement ce que je dis. La période où ils vont jouer ces équipes-là, ils sont plus. Ça commence en septembre. Ils vont tous partir en sélection. Dans 3 semaines, ça va. Je rappelle qu'un joueur essentiel à cette équipe, Hakimi, va jouer la CAN. Janvier. Oui, donc il rattrape 0 match. C'est décembre-janvier, oui, mais dans quel état tu le retrouves si jamais tu as 2 matchs décisifs? C'est quand même un joueur très 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 important. C'est un joueur qu'il va falloir manager parce que tu peux pas le faire jouer plein badin jusqu'à la CAN parce que tu sais qu'il va avoir, là pour le coup, la CAN, il va devoir le jouer à fond. C'est pas trop l'idée de Luis Enrique. C'est-à-dire il va pas le ménager pour qu'il prépare la CAN, non? Il va devoir le ménager pour pas qu'il pète en route à un moment. Je dis, on parle de quelqu'un qui est non-stop depuis pratiquement 3 saisons parce que lui, il a joué les Jeux Olympiques. Hein. Lui, il a même pas eu d'été l'été d'avant. J'ai l'impression que physiquement, il plonge, quoi. Non, mais ça se manage quand même, quoi. Dave, on a longtemps parlé et ça a été longtemps quelque chose comme un inconvénient par Paris Saint-Germain, l'ultra-domination du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Oui. Est-ce que ça, finalement, avec les 8 matchs, des gros matchs qui attendent donc le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, est-ce qu'il y a des choses, une rotation, quelque chose Ça, c'est l'avantage. En Ligue 1 Pour le coup, ça, c'est le gros avantage, je trouve. C'est ce qui a enfin réussi à optimiser ce club. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la Ligue 1 était un peu présentée presque comme un adversaire du PSG parce que ça ne les préparait pas, etc. Or, ils ont renversé la proposition, ça c'est très très fort, je trouve, c'est d'avoir fait en sorte que la Ligue 1, puisque c'est une compétition que tu domines de la tête et des épaules, quels que soient les joueurs, te permettent d'arriver dans cet état de fraîcheur. Ça contre votre argument sur, on va dire, le calendrier, justement, la difficulté. C'est vrai qu'il y a eu pas beaucoup de vacances, tout ça, mais est-ce que ça contre votre argument? C'est un atout. S'ils étaient en première ligue, effectivement. Non, c'est un CSC non, je suis honnête. Mais ce que je te dis, c'est que je les vois dans un état, ils sont dans un état physique
très compliqué. Il faut prendre en compte ce qui s'est passé la saison passée. Galère là pour jouer les Nantes et compagnie. Il n'y aura plus l'effet de mauvaise surprise comme on a vu la saison passée. Sur les 3 premières journées, ils ont Girone, ils ont PSV, donc 2 matchs vraiment à leur portée. Alors, Girone, Arsenal, PSV. Ils prennent 1 point. Et derrière, 3 points. En fait, 3 points Gérone avec la boulette de Gazzaniga, là, vous savez. Oui, voilà, mais ils prennent qu'un point contre le PSV à domicile après avoir perdu à l'Emirates. Et ils traînent en fait ce retard pendant toute la phase de groupe, d'autant que collectivement, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas bien assimilé ce que leur demandait Luis Enrique. Et l'équipe d'aujourd'hui, déjà, il y a des renforts, mais collectivement, elle est incomparable avec celle de la saison passée, de la phase de groupe. Et en plus de ça, ils se sont foirés la saison passée. Donc, il y a tous les ingrédients pour qu'ils attaquent vraiment très fort et qu'ils gagnent leur premier match. On a l'ordre des matchs déjà ou pas là? Non, pas encore. Non, mais cette question qu'on pose ce soir, on la pose par rapport au tirage au sort. Bien sûr. Quand même. Là, vous occultez le tirage au sort. Reprenez le tableau de la saison dernière. Ouais. Dave l'a dit. Girone. Là, il n'y a pas de Girone. Là. Non. Salzbourg. Non. Il n'y a pas de Salzbourg. Non, mais là, tu remplaces Stuttgart par Leverkusen. Non, mais je veux dire. Mais tu prends Tottenham à domicile. Mais allez, c'est quand même 3 points. Et ensuite. Mais tu l'as pas le calendrier. Non, mais tu l'as pas. Mais par exemple. Imaginons. Par exemple. Mais non, mais il n'y a pas d'exemple. Ensuite, tu te déplaces au Sporting. 3 points. Et voilà. Tottenham, pour toi, c'est 3 points. Tu les vois là en ce début de saison? Mais ils ont battu. Mais attends. Ils ont gagné à City. Ils ont massacré City. Mais ils ont battu le PSG. Mais non, mais ça compte pas. Ça Tottenham ne compte pas pour eux. Non, ils ont pas battu. Une semaine d'entraînement. Ils les ont pas battus. Non, mais ils ont gagné la Super Coupe. Oui. Donc ils ont réussi à ne pas perdre contre eux en ayant 5 jours d'entraînement. D'accord. Même pas 4. Donc en fait, pour toi, c'est la garantie. Tu croises Tottenham, là, tu vas aller. Il n'y a pas de garantie, mais en fait, ils vont aller de mieux en mieux. Ils vont aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que j'attends de voir. Ok, il y a des grosses équipes, mais il n'y a pas une équipe. Enfin, il y a le Barça, il y a le Bayern, ok. Mais une phase de poule galère. Ça veut dire qu'il faut perdre. C'est pas difficile. Moi, je pense qu'ils ont pris les 2 équipes les plus fortes du groupe 1, par exemple, du chapeau 1. Et probablement Barcelone et le Bayern, je pense, sont les 2 équipes les plus fortes, avec le PSG, évidemment. Mais je pense qu'ils ont pris les deux pires rivaux. Et du chapeau 4 aussi, Dave. Aussi. Newcastle, Bilbao. Ouais. Mais il faut décorréler le fait que ça soit galère ou pas du tirage au sort, pour moi, c'est tout. Après, je comprends que vous vouliez vous rattacher au tirage au sort, parce que c'est l'actualité du jour, mais la réalité, c'est que avec n'importe quel tirage au sort, pour moi, ils ne vont pas avoir de phase de poule galère. Tu avais un Barça de la grande époque ou un Real ou un City qui avait réalisé ce qu'a fait PSG. Et là, on se poserait la question, est-ce que ça va être galère parce qu'ils n'ont pas eu le même été. Mais non, mais là, tu joues sur... non, je joue pas. Est-ce qu'on s'inquiétait, effectivement, est-ce qu'on s'inquiétait à l'époque? Parce qu'ils avaient une préparation, ils en ont pas, là. Non, mais moi, après, je trouve que tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Parce que physiquement, moi, je trouve que l'an dernier, ça a été géré de main de maître. Oui, mais il n'y a pas eu un blessé. Mais non, mais on dit, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, il y a eu ci, il y a eu là. Mais les mecs, ils savent tout ce qui s'est passé. Ils savent que physiquement, il y en a qui sont peut-être un peu en dedans. Ils vont les préparer pour être en pleine forme au moment voulu, comme ils ont fait la saison dernière. Moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Si l'an dernier, il y avait eu 15 blessés régulièrement toute la saison et que tu repars sur une saison avec 100 coupures presque l'été, là, je me dirais, je te rejoindrai. Mais là, moi, je trouve que ça a été géré quand même. Mais Régis l'a bien dit, c'est-à-dire que l'année dernière, alors les conditions étaient différentes. On était plus sur un PSG qui était en recherche, etc. Mais on va dire qu'il n'était pas dans sa version optimale sur les premiers mois. On est d'accord avec ça. Sauf que le calendrier te permettait, parce que tu avais des Salzbourg, des machins, d'aller te renflouer. Là, si tu n'es pas au taquet d'entrée... Ça ne permettait de rien du tout l'an dernier, parce qu'ils avaient mal débuté cette phase de Ligue des Champions. Il fallait qu'ils aillent chercher des points à chaque fois. Oui, mais c'est Salzbourg, Girone et compagnie qui te permettent de survivre, parce que tu n'es pas bon. Mais là, tu n'auras que des adversaires du niveau des gros que tu as croisés l'an dernier en poule, c'est-à-dire Arsenal, etc., peut-être même meilleur. Barcelone, je pense, c'est bien meilleur. Et là, tu les as, là. Oui, mais là, tu es très bon, quand même. Tu es très bon, mais sauf que... Tu n'es pas en recherche de quelque chose. Juste de physiquement être au top. Merci. Oui, mais donc ça, ils ont montré qu'ils savent le faire l'an dernier dans la préparation. Oui, mais ils n'ont pas eu la même intersaison. Là, ils ont d'accord, mais là, pas de tu peux le préparer différemment. Tu le prépares comment ? Je pense qu'ils vont préparer les mecs pour que physiquement, ils soient prêts au moment voulu. Je pense qu'ils font comme ils peuvent, là, surtout. Je ne pense pas qu'ils aient choisi. Avec l'effectif qu'ils ont, je suis pas sûr. Tu te souviens de la phase de Ligue du Real et de Manchester City la saison dernière ? Non, je te parle si ces clubs-là avaient fait la même fin de saison ou les mêmes 6 mois que Paris nous a fait l'an dernier. Ce que je veux te dire, c'est que personne n'est à l'abri d'une galère. Il n'y a qu'à voir Real qui se qualifie à la
la toute dernière. sa saison, c'est pas que sa phase de ligue. Le Real de la saison dernière, c'était une c'est le grande Real. équipe. Là, tu réponds pas. C'est pas parce que tu as le maillot du Real que tu es la meilleure C'est pas équipe parce du que tu as le monde. maillot du PSG que tu vas Non, mais là, Régis, tu réponds pas à la question. Oui, mais le là, PSG, il a pas- t'es un il peu donne tordu pas les dans mêmes ton garanties. propos. Tu réponds pas à ma question. Moi, je te dis, si tu prends le Barça, du grand Barça de Guardiola, ou le City qui a enflammé l'Europe, et qui prend ce tirage derrière. Je te dis pas le City ou le Real de la saison dernière, avec la galère qu'ils ont eue. Mais Je dis, si c'est au top de leur forme, au top du jeu qu'ils ont pu proposer dans les années précédentes. T'aurais été S'ils inquiet. prennent ce Eh ben, tirage, moi, je te dis que je tu peux- suis pas sûr qu'on se dise, Mais moi, ouais, je putain, peux- ça va être galère Je pour eux. pense que tu peux présumer de rien. Tu peux Moi, je présumer. pense que De la galère. Non, mais je pense que Non, tu mais- as donné une précision dans ton exemple, c'est au top de leur forme. Moi, je suis pas persuadé qu'ils puissent être au top de leur forme sur les premières Ah, mais semaines. là, tu parles aujourd'hui. Bon, et les gars, tout le monde est septembre, c'est là, d'accord pour dire que ce mais groupe, c'est enfin que ce septembre, groupe, les matchs. ce parcours, Le calendrier. ces Janvier. adversaires, on dit le calendrier, oui, parce qu'on n'a pas encore les dates. Bon, enfin, le calendrier ou les adversaires les proposés au PSG, adversaires, ouais, c'est c'est vrai. plutôt dense, il y a beaucoup de qualité. En tous les cas, ils Ah sont oui, un non, peu c'est noirs. sûr. Ça fait 2 ans qu'ils sont un Comparaison, peu noirs. par Même comparaison, trois, voici l'année les d'avant, adversaires rappelle-toi. du Barça. Non, mais le Barça, vous avez dit l'an dernier. Alors regardez le facile. Barça. Dans le chapeau 1, donc il y a le PSG, il y a Chelsea, déplacement à Stamford Bridge. Les adversaires du chapeau 2, Francfort et Bruges. Chapeau 3, Olympiakos, Slavia Prague. Chapeau 4, Copenhague et Newcastle. C'est vrai que Eh ben, ils ont eu de un la peu chance. mieux. ils ont eu la chance et de la réussite au tirage. Virginie, la nouvelle formule de la Ligue des Champions donc, est traînée la saison dernière, n'a pas changé. Mais il y a une nouveauté qui va peut-être pas faire plaisir à nos copains. C'est le coup d'envoi de la finale qui sera donné à 18h au lieu de 21h. Pourquoi ? Parce que l'UEFA justifie cette décision en disant vouloir permettre aux familles et aux enfants d'assister plus facilement au match, permettre aux supporters de profiter du reste de la soirée sans avoir à se soucier de la logistique nocturne, et puis surtout permettre une diffusion plus accessible dans le monde entier. C'est plus ça, ouais. Vous avez dit les jeunes aussi, non? Les Non, enfants. c'est les enfants. Ouais, C'est les enfants. décalage horaire, en fait. Ouais, le samedi non, soir, c'est donc ça. les enfants. Les enfants, le samedi soir à 21h, vont se coucher. C'est bizarre, une finale à 18h, c'est. Bon, après, c'est peut-être parce que de notre point de vue à nous. Hein. Bon. C'est un samedi soir. Coupe du Monde 2000. Oui, samedi soir quand même. Ouais, donc c'est plus le dernier 18, point c'est quoi, pas en fait, 18 heures qu'il faut retenir. Le truc pourquoi on ils- peut le voir dans le monde entier. Pourquoi ils ne sont pas transparents et ils disent pas c'est business. l'avantage du décalage horaire pour que le monde entier le voit à la bonne heure. Voilà, c'est ça. pas honteux de dire En ça. plus, on peut le comprendre. C'est du business. Enfin, il n'y a pas de scandale. Bah, moi, je trouve qu'une finale, ça doit jouer à 21h, non? Ou alors, non, je suis un vieux con, j'ai mes habitudes. Bah non, Oh, c'est des 21 cultures. Il y a des heures, finales l'après-midi en Angleterre. Le 21h, la nuit commence à tomber. Bah, pas oui, non, forcément. je sais pas, quelque chose. Non? Non, en y a un peu de 2018, dramaturgie la finale qu'on a gagnée en 2018, quand la France a gagné, Ouais. elle était à 16h heure française et on a gagné, on était content quand même. Et il y avait du monde sur les Champs-Élysées quand même. Pas faux, ouais, d'accord. Le rugby joue. Et c'est à quelle heure, heure russe? Ouais, non, 17h, non. 18h. Tout le monde- Ça fait pas débat. Ah bon Vous, 18h, 21h, vous en fichez. La finale de la Coupe Ok. du Monde 2014 au Brésil, Ouais. bah, elle était peut-être à 21h en Europe, mais au Brésil, il faisait plein jour. Mhm. Donc ça dépend où on se place. peut-être injuste. C'était une mauvaise décision. Bah, Nous, c'est pour vrai que nous, c'est Européens, mieux. c'était bien, mais... C'est vrai que c'est mieux d'aller au stade le soir, de Je sais voir. Oui, C'est pour la fin de journée, et etc. pour la Coupe du Monde 2026, ils envisagent aussi un truc assez fou, quoi. C'est Dans la matinée, non? ouais, dans la matinée ou quelque chose comme ça. Non, mais quand il fait 40 degrés, ça n'a pas de Ah non, mais j'entends bien. Mais les bon, matchs en après-midi en Angleterre, c'est super sympa, Dave. j'aime beaucoup. C'est sympa d'aller au stade à J'aime 15h aussi. C'est vrai. Ok, bon, voilà, finale, ok, 18h. T'es un peu seul là. Samedi même, hein. 18h. Ouais, mais Ça merci. conservateur. Merci pour ce débat, Mémé. C'était une petite discussion, ne vous inquiétez Ah pas.